Bonjour, alors voici une petite aide pour connaître le minimum, à savoir pour démarrer un moteur asynchrone triphasé sur du 220 mono grâce à un variateur de fréquence Siemens, modèle Seymour verte 6SE46. Alors, tout d'abord pour les branchements du moteur, les trois phases sont branchées sur U, V, W et le secteur est branché sur les bornes U et N. Donc le moteur, quant à lui, est monté en triangle, puisque le variateur sort du 220 sur 3 phases. Ensuite, vous avez ici tout en haut un bornier orange. Vous aurez besoin des positions 1, 2 et 3 pour brancher deux boutons poussoirs. Il y a plusieurs modes de démarrage, mais je pense que celui-ci est le plus simple. Tout ceci est clairement et simplement détaillé dans la documentation fournie à la page 12.1, où vous y verrez un petit schéma de montage très simple à réaliser. Donc deux boutons poussoirs, un normalement fermé qui servira à éteindre le moteur, une fois qu'il tournera, qui sera branché sur la position 1 et 2, et un interrupteur normalement ouvert, qui celui-ci sera branché sur la position 1 et 3, qui lui va le démarrer. Voilà. Ensuite, vous avez plus bas ici un bornier qui va de 0 à 15, donc il a 16 positions, qui vous permettent de naviguer dans les différents paramètres. Ici, deux boutons poussoirs qui vous permettent de modifier les paramètres, et ici un affichage qui vous permet de voir où vous en êtes dans vos paramètres. Alors les paramètres sont assez nombreux, ceci dit, il en faut très peu en fait, pour faire tourner le moteur, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Premier paramètre, le numéro 6. Le 6, comme vous voyez en bas sur la plaque en tôle, enfin vous le verrez mieux une fois que vous l'aurez chez vous, le 6 c'est la fréquence maximale à laquelle vous ne voulez pas que le moteur dépasse. Donc on peut mettre jusqu'à 70 Hz. Ça fera pas de mal le petit moteur, voilà, donc je vous permets de le voir de cette manière, vous voyez mieux. 70 Hz, c'est réglé. Ensuite, c'est la fréquence maximum, c'est pas forcément celle que vous allez utiliser. La position 7, cette fois-ci, ça va être l'accélération. Vous pouvez, au démarrage, subir une accélération en secondes qui va de réglable de 1 à 199 secondes. J'ai mis 10 secondes, vous pouvez mettre la valeur qui vous convient le mieux. Minimum, c'est 1 seconde. Ensuite, la position 8, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est la décélération. Toujours réglable de 1 seconde à 199. J'ai mis 1 seconde. Il n'y a pas besoin qu'il mette du temps à s'arrêter. Pour notre application courante. Maintenant, la position 12, qui peut être également intéressante, c'est la fréquence minimale, qui est réglable de 1 Hz à 20 Hz, toujours avec les deux boutons poussoirs que vous avez à côté. Je l'ai mis sur 20 Hz, tout simplement parce que je vois pas trop d'intérêt à ce qu'il tourne moins vite que ça, sachant qu'en dessous de 20 Hz, vous n'avez vraiment plus aucun couple dans le moteur. Ensuite, très important, la position 13, ça va être le réglage de la surcharge. Le moteur, ce paramètre est réglable en pourcentage, de 10 à 100%, sachant que 100%, ce sera pour un moteur de 3,5 kW. C'est pas du tout ce qu'on a là, ici c'est un moteur de 100 watts. Donc je l'ai laissé à 100% parce que c'est juste pour un exemple de démonstration, il n'y a pas d'intérêt à régler ce paramètre pour l'instant. Voilà, maintenant plus qu'à le faire démarrer. On le démarre grâce à la position 2, très important. Donc la position 2 vous permet, c'est la position de travail, celle que vous allez laisser une fois que vous avez tout réglé. Vous réglez la fréquence en débranchant bien tous les paramètres, tous les câbles que vous avez branchés, il faut que ce soit tout libre. Vous réglez la fréquence qui vous intéresse, ici j'ai réglé à 60 Hz. On aurait pu monter jusqu'à 70, puisque c'est la fréquence max que nous avons choisie tout à l'heure. On va mettre à les mêmes 50, 55, hein. Vous pouvez régler de Hertz en Hertz, par pas de main. Ensuite, vous branchez vos interrupteurs. Donc, position fermée. Vous observez qu'une fois que vous fermez le contact entre le 1 et le 2, l'afficheur passe à 0, ce qui est tout à fait normal. Vous verrez plus tard, quand vous démarrez le moteur, vous allez voir la montée en fréquence qui sera affichée ici. Ensuite, pour le démarrer, plus qu'à faire un contact entre le 1 et le 3, et le moteur, par magie, démarre. Voilà, 10 secondes qu'il lui fallait pour monter à 55 Hz.
Voilà, j'espère que cette petite aide vous sera bien utile. Je vous remercie de l'avoir écouté. Maintenant, pour l'éteindre, c'est très simple. Vous enlevez le contact entre le 1 et le 2 et le moteur s'éteint. Merci, au revoir.